Alors que les soutiens du Gabon se faisaient rares depuis le coup de libération du 30 août 2023, le pays va obtenir des fonds importants de la CEMAC à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une valeur de 338 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un prêt ouvert à un ensemble d'acteurs, notamment les banques, les personnes physiques, morales et investisseurs privés. Ainsi, pour mieux comprendre le concept de l'emprunt obligataire, la rédaction de Gabon 24 s'est rapprochée du docteur Marius Foto Kamga, économiste et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Alors, lorsqu'on parle d'emprunt obligataire, ça entre effectivement dans les stratégies ou les modes de financement d'un État. Et donc, à partir de ce moment, le financement d'État, effectivement, peut se faire soit on a le financement interne, à travers effectivement des prélèvements qui sont faits, et on a le financement externe, donc qui est rattaché effectivement à des institutions financières. Pour ce type de financement, étant donné que c'est l'État qui va emprunter, les secteurs prioritaires sont définis par les investissements prévus par le budget. Les besoins en infrastructures routières, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable restent donc primordiaux. Outre les avantages que l'emprunt obligataire présente, plusieurs risques peuvent en découler. On a le risque, par exemple, du taux d'intérêt. On a recours à un financement sur le marché financier en tenant compte aussi du taux d'intérêt. On peut aussi avoir le risque de crédit, en fait. C'est-à-dire l'incapacité, par exemple, pour l'emprunteur ou le bénéficiaire, effectivement, de cet emprunt, d'être dans l'incapacité de pouvoir rembourser. On a un troisième risque, c'est le risque lié, par exemple, au taux de change. Puisque si l'emprunteur, effectivement, emprunte de l'argent dans une devise qui n'est pas effectivement nationale, comprenez qu'automatiquement, à toute fluctuation de la monnaie, donc il y aura des répercussions sur le remboursement. Pour sa part, l'État devra donc tenir son engagement et respecter les échéances de remboursement pour que le dit prêt soit bénéfique au pays.